Bonjour à toutes et à tous à notre interview d'aujourd'hui dans le cadre de la série CESI Talks. Aujourd'hui, nous sommes avec Alain Larata. Alain Larata est secrétaire général du syndicat Avenir Secours. Alain était chef de service prévention, prévision et le plus important qui me semble, Alain, tu étais ou tu es toujours sapeur-pompier professionnel et volontaire. En rétrospective, comment tu vois la situation, comment tu vois les incendies qui se développent, qui se propagent un peu partout en Europe, surtout en 2021, est-ce que c'est une année qui a été plus difficile? Depuis quand est-ce que tu es en principe, comment dirais-je, dans ton cœur, sapeur-pompier? Alors moi, j'ai commencé en 1988 en tant que sapeur-pompier volontaire dans le sud de la France. Et déjà à cette époque, on commençait à voir une intensification des feux de forêt dans leur fréquence et dans leur amplitude. Et j'ai eu la chance très tôt d'intégrer le commando génie feux de forêt du Gard, un département du sud de la France, qui était déjà très en avance sur les techniques de lutte. Et nous avions la possibilité d'intervenir dans différents départements, mais également dans d'autres États membres. Et on réfléchissait déjà à l'époque à avoir une doctrine européenne, à avoir une solidarité européenne autour du feu de forêt. Donc c'est un sujet que j'ai traité pendant de très nombreuses années en tant que volontaire, puis en tant que professionnel. Comme tu l'as dit, Claude, j'ai aussi occupé les fonctions de chef de service prévention prévision et qui m'a donné l'occasion de travailler en profondeur sur ce sujet complexe des feux de forêt. Et c'est vrai qu'on a toujours eu cette amplitude, cette fréquence des feux, mais ces dernières années, avec la modification climatique, on a de plus en plus de feux de forêt et une simultanéité des feux en même temps au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce. Et ça, malheureusement, ça se développe. Et tu viens de mentionner le rôle, l'importance de l'Europe. Quelles sont tes attentes? Nous savons que l'Europe a certaines compétences en termes de protection civile. Si tu avais 3 points à soulever, quels seraient les 3 points où, à ton avis, l'Europe devrait, je dirais, jouer un rôle plus important qu'elle le fait actuellement? Alors, je dirais qu'il faut déjà conforter ce qui existe. Le mécanisme européen, le dispositif Rescue, fonctionne très bien. Il faut cependant l'améliorer avec 3 axes principaux. Le premier consisterait à véritablement définir une doctrine européenne de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Je sais que la France a commencé à y travailler grâce au Centre d'études et de recherche de l'entente interdépartementale qui est basé à Valabre et qui a déjà été mandaté par l'Europe pour travailler sur cette réflexion globale. Il faut également que l'Europe apporte un soutien économique aux États membres pour améliorer leur capacité opérationnelle avec l'emploi des avions bombardiers d'eau et pourquoi pas également des hélicoptères bombardiers d'eau. Et puis le dernier volet, tu sais Klaus, que nous travaillons et nous aspirons à ce qu'il y ait un véritable statut du sauveteur européen. Et bien dans le cadre de ce statut européen, harmoniser, peut-être faire évoluer les législations internes pour notamment développer ce qu'on appelle les obligations légales de débroussaillement, pour travailler en prévention, et puis aussi pour permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir avec l'emploi du feu tactique. Malheureusement, certains États ne l'autorisent pas aujourd'hui, et pourtant le feu tactique est une bonne solution opérationnelle qui permet de ne pas utiliser beaucoup d'eau en plus, et l'accès à l'eau est prégnant aujourd'hui et le deviendra de plus en plus. Est-ce que l'Europe bouge dans ce sens un petit peu, où il faut des petits coups de pouce, à ton avis? Je pense que la saisie, au travers des débats, au travers des tables rondes, au travers des invités que tu as la possibilité, la chance, l'honneur de pouvoir inviter, il faudrait continuer à insuffler ce message, cette volonté de travailler ensemble pour que la Commission s'approprie d'autant plus le sujet et qu'on puisse faire évoluer ces différents dispositifs. Avenir Secours fait partie de la famille CESI. Quelle est pour ton syndicat, je dirais, l'importance de faire partie d'une famille européenne telle que la CESI? Tous les jours, on parle de l'Europe. On parle de l'Europe en matière de sécurité, on parle de l'Europe en matière de lutte contre les stupéfiants, on parle de l'Europe en matière de contrôle des frontières, de contrôle des frontières internes. La saisie est vraiment le catalyseur, l'endroit, the place to be, où il faut vraiment pouvoir échanger avec nos partenaires, faire évoluer nos mentalités, aller prendre chez les autres ce qui est bon, ce qui est efficace, et puis aussi, à chaque fois qu'on le peut, apporter notre expertise, apporter notre expérience
pour qu'on puisse ensemble progresser et regarder dans la même direction et arriver à obtenir des résultats le plus rapidement possible, parce qu'il me semble que la situation est d'autant plus inquiétante, je le redis, avec cette accélération de la fréquence. On parle des feux de forêt aujourd'hui, mais on pourrait tout autant parler des crues torrentielles, des inondations qui ont frappé dernièrement la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne. Et toutes ces thématiques-là, la culture du risque, elle doit évoluer, elle doit aussi prendre toute son empreinte européenne, parce que c'est ensemble, comme le dit notre président d'Avenir Secours, c'est ensemble qu'on sera plus fort. Alain, un grand merci pour cette interview, un grand merci à tous tes collègues, un grand merci à tous les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, bien sûr, à tous les sauveteurs ici en Europe. Un grand merci de la part de tous les syndicats de la saisie. Fais bien attention à toi et à tes collègues et on se reverra très bientôt. Merci Alain. À très bientôt et bonne continuation à tout le monde.